We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez apprécier le décor. Si vous savez pas pourquoi il y a ce décor derrière, je vous invite à aller sur ma chaîne de vlog. Et sur ma chaîne de vlog, je vous montre également... Prenez pas peur non plus pour mes sourcils qui sont très foncés. J'ai fait la micropigmentation la semaine dernière et du coup là c'est en train un peu de cicatriser, donc il y a des petits trous. Et le temps de la cicatrisation, bah, c'est très noir. Donc voilà. Aujourd'hui je vais vous parler livre. Vous aviez été plusieurs à vouloir une vidéo sur mes livres du moment, donc let's go. Le premier livre dont je vais vous parler c'est celui-ci, donc c'est le seul que j'ai en format papier puisque les autres je les ai lus sur mon iPad. Donc c'est Bienvenue au monde, confidence d'une sage-femme, c'est de Hannah Roy. Il coûte 6,90 €, j'ai pris en format poche parce que c'était simple, je suis même pas sûre qu'il existe en d'autres formats. Je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Dans la course effrénée de ces presque 10 années d'obstétrique, il y a un devoir que je n'ai jamais manqué, celui de noircir mes cahiers de Moleskine. Une seule crainte me tenaillait, celle d'oublier tous ces moments incroyables que l'exercice de cette profession m'avait permis de vivre. Bon, après il y a un petit truc écrit mais pas par l'auteur. Donc en gros ce livre ça répertorie plein d'anecdotes, de petites histoires d'une sage-femme du coup. Et j'ai adoré les lire puisque si vous ne savez pas, sage-femme est un métier qui m'attire beaucoup, qui reste dans un petit coin de ma tête. Voilà, un jour peut-être. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce milieu-là, je vous conseille vraiment de le lire parce que je l'ai trouvé super cool. Donc c'est pas un livre avec une histoire du début à la fin, c'est plein de petites histoires dans des petits chapitres. Ensuite le livre, je vous mettrai la couverture juste ici, c'est Ne dis rien de Cathy Glaze. Donc je vous lis le petit synopsis. Quand Rhys s'étend est confié à Cathy Glaze, mère d'accueil, le petit garçon est déscolarisé et a déjà été renvoyé de nombreux foyers. Dernier d'une famille de 6 enfants, tous placés, il est extrêmement violent. Porté par son désir de secourir cet enfant en détresse, Cathy va tenter de comprendre son histoire. Mais Rhys, lui, ne parle pas. Sa mère lui a fait promettre de ne rien dire. D'où le titre du coup. À force d'obstination, Cathy va pourtant découvrir un abominable secret de famille. À partir de là, elle pourra désormais aider Rhys à combattre les démons qui le hantent. Donc voilà, Cathy c'est une maman et son métier c'est donc famille d'accueil. Et donc elle accueille ce petit garçon et franchement j'ai trouvé l'histoire hyper attachante. C'est vrai que ce qu'on apprend du coup c'est assez... tu dis que c'est des choses qui arrivent en vrai. Mais voilà, franchement j'ai adoré ce livre, je l'ai lu presque d'un coup parce que je l'ai trouvé super cool, donc je vous le conseille vraiment. Ensuite j'ai lu le livre Ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, donc j'avais vu passer ce livre sur Instagram. C'est de Raphaël Giordano. Donc en gros c'est l'histoire de Camille qui a 38 ans et qui semble être heureuse dans sa vie. Et un jour elle a un accident de voiture et elle se retrouve à rencontrer un monsieur qui lui parle de routinite aiguë parce qu'elle veut lui raconter des trucs de sa vie tout ça. Et il lui dit qu'il est routinologue. Donc là elle se pose un peu des questions, routinologue qu'est-ce que c'est, donc il lui donne sa carte et un peu après elle décide de l'appeler parce que c'est un peu routine dans sa vie avec son mari et tout ça. Et du coup il va faire plein de choses pour que elle n'ait plus de routine dans sa vie. À la fin il va prendre quelque chose que je ne vous dirai pas sinon il n'y a plus de raison de lire le livre. Mais voilà, j'ai trouvé super cool, ça fait réfléchir sur plein de choses. Du coup il y a des petites astuces du routinologue que vous pourrez utiliser pour votre vie. Enfin, voilà, vraiment je vous le conseille. Ensuite toujours de Cathy Glaze, donc celui-ci est sorti en octobre 2015, c'est Maman dit que c'est de ma faute. Donc c'est le premier que j'ai lu de Cathy. Donc Cathy Glaze, mère d'accueil et désemparée devant cette petite fille qu'on vient de lui confier, Donna. Elle semble porter sur ses épaules toute la tristesse du monde, le regard vide, elle ne dit pas un mot. Lorsqu'enfin elle s'exprime, elle révèle une vie de souffre-douleur. Sa mère là-bas l'humilie, la traite en esclave et boit l'argent des allocations. Cathy saura-t-elle donner à Donna l'estime de soi et faire ressortir toute la colère qui semble près de l'étouffer? Donc voilà, encore une histoire de famille d'accueil, donc toujours de la même personne, donc de Cathy. Celle-ci d'histoire se passe avant celle de Rhys parce que les filles de Cathy sont plus âgées dans Ne dis rien que dans celui-là que je viens de vous dire. Après franchement il n'y a pas d'ordre pour les lire, ça change pas. Mais voilà, celui-ci pareil, j'ai trouvé super bien. La petite Donna est super attachante. Et c'est vrai qu'au début c'est un peu compliqué avec elle, mais ça s'arrange. Voilà, pareil, je vous le conseille. Et le dernier c'est La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel qui est sorti en mars 2018, donc il n'y a pas longtemps. Wow, le petit truc est assez long. Donc je pense que je vais pas vous lire parce que j'ai l'impression qu'il y a des petits spoils dedans. En gros, c'est l'histoire de Thelma et son fils
qui s'appelle Louis, qui a 12 ans. Et un jour où il avait un peu du mal à se lever de son lit, tout ça, avec sa mère, il partait, je sais plus où d'ailleurs, et il s'est décidé qu'il allait lui avouer qu'il était amoureux. Sauf qu'à un moment il a voulu lui parler, sa maman a eu un coup de fil de son travail et ça l'a énervé parce que il trouve qu'elle pense trop au boulot. Du coup il était en skate, il est parti vite, il a pas fait attention, il a perdu un peu le contrôle de son skate, il y a un camion qui est arrivé et boum. Donc ça c'est pas vraiment un spoil, hein, vous allez savoir dans les 2 chapitres du début. Hein. Et du coup le petit garçon finit dans le coma, donc je peux pas vous dire la suite parce que tout simplement je ne l'ai pas encore lu, je suis encore au tout début du livre. Mais voilà, du coup on va suivre l'histoire de la maman qui va voir son fils, etc. Ça s'annonce d'être un bon livre, je n'ai pas lu la suite, mais pour l'instant franchement j'aime beaucoup ce petit livre. Donc voilà, c'est tout pour mes livres. Dites-moi s'il y en a que je vous ai dit que vous avez déjà lu, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Si vous avez vous des livres à me conseiller, n'hésitez pas aussi, voilà. J'en ai déjà plein en stock sur mon iPad, mais si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, il y en a plein qui m'ont demandé sur mon iPad, je lis sur iBooks et ça m'a un peu fait rire parce que iBooks, genre c'est l'application qu'il y a de base sur les iPads, iPhone, etc. Donc voilà. Donc sauf si vous la connaissez pas, mais c'est quand même une application assez connue et qui est de base, vous n'avez pas besoin de la télécharger. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.